à l'Olympique Lyonnais. J'ai pas eu la chance de pouvoir bien exprimer mon talent. Prendre cette décision de venir à Salzbourg a été à ce moment-là la meilleure pour moi, pour pouvoir aussi jouer ces compétitions européennes. Moi, en plus, qui est passé par l'équipe de France étant plus jeune, voilà, j'ai toujours une grande admiration pour toutes les équipes en bleu. Ce côté international me fascine beaucoup. Même si je suis un big fan de Cristiano, je suis pas très d'accord avec le fait qu'ils disent que la Ligue en Arabie Saoudite est meilleure que celle de la France. Salut à tous, c'est Quentin de 90 Min. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Oumar Soleh, défenseur français du Red Bull Salzbourg. Alors, Oumar, il est passé par Laval, il est passé par l'Olympique Lyonnais aussi. Il évolue en Autriche depuis 2020. Salut Oumar, comment ça va? Salut, ça va? Ça va bien et vous? Et toi? Ouais, impec, impec. Oumar, on sait que tu étais blessé récemment, que tu viens de Mhm. revenir de blessure. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, hein. Je viens de revenir, ça fait déjà depuis janvier, depuis la reprise en janvier, donc ça va, tout se passe pour le mieux. J'ai repris les matchs voilà, tout se passe bien, on continue d'enchaîner. Super. On a vu que justement, tout a l'air d'aller bien en championnat, justement. Tu peux nous dire un petit mot sur sur cette saison que tu es en train de vivre avec le Red Bull Salzbourg? Bah, écoutez, la saison, ouais, elle n'a pas été facile. Voilà, il y a eu pas mal de péripéties. On est sorti de la de la phase de groupe de Ligue des Champions, voilà, ce qui a été un petit coup dur pour nous, parce qu'on avait à cœur de pouvoir passer les phases de poule. Et ouais, même si, voilà, je pense qu'il y avait moyen, il y avait la place pour le faire. Euh, voilà, on continue notre saison. Notre simple but est de bien finir la saison, de finir champion et de remporter aussi la Coupe d'Autriche. Et on aura fait la saison qu'il nous faut. Justement, tu as pu évoquer un petit peu la Ligue des Champions. Vous êtes quand même tombé dans une poule qui était relativement compliquée parce qu'il y avait l'Inter, il y avait la Real Sociedad et Benfica. Quelle est l'équipe qui, pour toi, t'a le plus impressionné cette saison? Franchement, si je dirais une équipe qui m'a le plus impressionné cette saison, je dirais l'Inter Milan parce que voilà, ça reste, c'est une très grosse équipe, champion d'Italie. Et franchement, quand tu joues contre eux, c'est pas facile. Voilà, ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Si je devrais, voilà, si je devrais parler d'une équipe vraiment qui nous a mis un peu en difficulté cette saison, mais il y avait aussi le Real Sociedad qui est vraiment, qui joue très bien en possession avec le ballon, qui nous a mis beaucoup de difficultés. Donc, on avait une poule un peu coriace après, nous, on prend tout ce qu'on a à prendre. On a essayé, on s'est bien battu. Voilà, on aurait pu mériter un petit peu mieux, mais voilà, c'est le destin on va continuer notre parcours enfin, on va continuer notre parcours en championnat et en Coupe d'Autriche. À titre personnel, en quoi ça t'apporte de jouer des matchs de Ligue des Champions par rapport à ceux que tu peux jouer en championnat plutôt? Bah, franchement, que du plus, que du plus. Moi, j'apprécie beaucoup les matchs européens et voilà, ça me permet d'évaluer bien mon niveau à travers voilà, les matchs internationaux. Donc, franchement, je prends que du plaisir et de l'expérience franchement, j'en demande pas mieux. Je suis content et fier d'avoir pu participer à des rencontres de la sorte et j'espère que ça va continuer ainsi et que je pourrai continuer à progresser et à développer On et te à le me souhaite en développer. tout cas. C'est sûr que jouer des matchs comme ça doit être à la fois formateur et important pour le développement de ta carrière. On a vu cette année qu'à Salzbourg, vous avez un nouveau champion. Ce champion, c'est Karine Konaté qui vient de remporter la CAN avec la Côte d'Ivoire.
Il réalise une saison assez exceptionnelle. En quoi il fait la différence pour toi? C'est un joueur qui a beaucoup d'avenir devant lui. Voilà, il est encore jeune et il est déjà champion d'Afrique. Voilà, on a tous bien accueilli au club et franchement, on est tous heureux qu'il puisse gagner cette Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, qui est aussi mon pays. Donc, je suis très fier, très heureux et ils nous ont, franchement, ils nous ont tous épatés malgré un début très difficile. Mais après, plus précisément, Karim Konaté, c'est un de mes bons amis, c'est comme mon petit frère et je suis très content qu'il puisse gagner cette compétition. Et voilà, au niveau de son talent, comme je l'ai dit, c'est un joueur de devenir et je sais qu'il va devenir un grand joueur. Tu as parlé justement de la Côte d'Ivoire, qui est un petit peu aussi ton pays. On reviendra un petit peu plus sur ton parcours en jeune avec l'équipe de France. Mais toi, comment tu l'as vécu cette Coupe d'Afrique des Nations et cet excellent parcours de la Côte d'Ivoire? Franchement, je l'ai vécu comme si j'y étais présent. Quand je les vois juste se battre et se battre sur le terrain et vraiment jouer pour l'amour du pays, franchement, ça montre beaucoup de signes, de valeurs ça montre voilà, ça montre qu'il y a beaucoup d'avenir dans dans les prochaines années. Et j'y crois vraiment que la Côte d'Ivoire est une grande nation et que franchement, on a tous vécu comme tout le monde, on était tous très contents et heureux. Comme on le dit, c'est le pays de l'hospitalité. Ils l'ont vraiment démontré. Et voilà, je suis très content que Karim y revienne avec cette médaille. On parlait un petit peu de Karim et d'un point de vue du vestiaire, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs francophones dans ce vestiaire de Salzbourg. Euh, Qu'est-ce qui fait on se sent si bien dans un club comme celui-ci? Franchement, ouais, on va pas dire que c'est très facile de s'adapter, mais quand on est pas mal de francophones, on peut s'aider tous mutuellement. On a tous le même but, c'est de réussir. On est tous entre nous, on a qu'un seul but, c'est d'avancer et que peu importe d'où on vient, voilà. On a des joueurs qui viennent d'Afrique, on a même d'autres joueurs qui viennent de pays de l'Est. Franchement, on essaie tous de s'adapter à la culture autrichienne et voilà, de parler allemand et tout ça, etc. Et on essaie de faire du mieux possible pour qu'on puisse tous aller dans la même direction. Et franchement, ça nous réussit bien. Et ça réussit bien au club du Red Bull Salzbourg, qu'ils ont l'habitude de dénicher des jeunes joueurs et à très fort potentiel un peu partout dans le monde. Et c'est très encourageant pour la suite. On a parlé beaucoup de tes coéquipiers, mais toi, tu fais partie un petit peu des anciens de ce vestiaire, non? Je me dirais peut-être le cinquième ou le sixième plus ancien. Voilà, c'est aussi un rôle à assumer. Et franchement, je passe de bonnes années au Red Bull Salzbourg et j'espère que voilà, moi, d'être le plus ancien dans le vestiaire, ça me fait pas plus de pression que d'autres, mais je me dis juste que c'est le destin. Ça fait 4 ans que c'est ma quatrième saison ici au Red Bull Salzbourg. Et voilà, je pense que j'ai tout donné et je continue à donner le meilleur de moi-même. Et voilà, j'essaie au quotidien d'être voilà, un des meilleurs exemples que je peux l'être envers aussi les jeunes, les plus jeunes que moi qui, qui, euh, qui me regardent. Je prends juste de l'expérience, notamment aussi avec plus de matchs de ligue. Je pense que je dois être un des joueurs qui a le plus joué de compétition européenne. Donc voilà, j'engrange juste de l'expérience au quotidien.
Super. J'allais te parler un petit peu du football français et je crois que la transition elle est assez facile cette année parce que le LOSC va affronter le Sturm Graz. C'est un club que toi, tu as joué assez récemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet adversaire que tu as affronté là? Ça va être un bon match. Stuttgart, ils ont du répondant. Depuis que je suis arrivé ici, ils progressent de année en année. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils ont pas mal de, pas mal de qualité et je pense qu'ils vont donner du fil à retordre au LOSC. Et, voilà, je leur souhaite tout le meilleur aux deux équipes et c'est tout. Et pour revenir à toi, quel regard est-ce que tu portes sur le football français aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu regardes avec passion? Est-ce que tu regardes ça d'un œil un petit peu plus extérieur? Je regarde un peu le championnat comme tu l'as dit, d'un œil un peu extérieur. Franchement, je trouve qu'il a progressé. Je trouve il y a eu beaucoup de progression sur ces dernières années. Mhm. On a eu l'opportunité de voir des petites équipes qui sont dans le haut tableau au jour d'aujourd'hui. Et, voilà, ça montre un peu que le niveau il a été haussé durant ces dernières années. Pour moi, ça reste un championnat qui est élevé et qui continue, qui va certainement peut-être dans les années à venir continuer à progresser et devenir peut-être un des meilleurs championnats du monde, quoi. Donc, t'es pas d'accord avec Cristiano Ronaldo qui nous dit que la Saudi Pro League est meilleure que la Non, Ligue 1? non, je suis pas. Même si je suis un big fan de Cristiano, je suis pas très d'accord avec le fait qu'ils disent que la Ligue en Arabie Saoudite est meilleure que celle de la France. Mais, euh, voilà, il y a aussi en Arabie Saoudite, il y a eu pas mal de progression aussi ces dernières années. Il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de nouveaux joueurs et le championnat est aussi en plein développement, mais je ne pense pas qu'il est encore à la hauteur du championnat français pour l'instant. T'as commencé en pro à Laval. Tu as aussi débuté en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Mhm. Ces deux clubs, ils ont des trajectoires très différentes, mais en même temps, il y a quelques similitudes. Est-ce que c'est des clubs que tu continues à suivre aujourd'hui? Oui, vous parlez du Stade Lavallois? Absolument, Ouais. ouais. Oui, du Stade Lavallois, je le suis d'un petit œil. J'ai vu qu'ils sont très bien classés au jour d'aujourd'hui. Ils essayent ils essayent de jouer le haut de tableau pour pour pouvoir éventuellement essayer de monter en Ligue 1. Que je pense que c'est très fortement possible. J'espère que les gars sont très motivés et qu'ils vont continuer à, à pousser parce que pour moi, il y a moyen, j'y crois, j'ai confiance. Je, je pense il y a il y a quelque chose à faire à la fin jusqu'à la fin de l'année. Et je leur souhaite tout le meilleur, tout le meilleur. C'est mon club formateur, c'est là où j'ai fait mes premiers matchs en pro et toute ma formation. Donc, je leur dois beaucoup. Et j'espère que vraiment, ils pourront finaliser cette année avec une montée en Ligue 1. Et à l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est toujours un club aussi que tu continues de suivre ou un petit peu moins? Oui, oui, beaucoup. Je suis tous les clubs où j'ai pu passer, justement. Donc, l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, ils reviennent bien. Ils ont beaucoup investi sur leur dernier mercato parce qu'ils ont très, très mal commencé la saison. Donc, je leur souhaite aussi de, euh, de continuer. Et voilà, en voyant la qualité de l'équipe, je pense qu'il y a moyen, ils ont moyen d'aller décrocher quelque chose, peut-être à la fin de la saison. Voilà, je pense qu'il reste il reste à peu près une dizaine de matchs. Faudrait qu'ils poussent et qu'ils aillent, qu'ils aillent chercher peut-être une petite place européenne, peut-être. Je pense que,
Je pense que avec tous les nouveaux joueurs qu'ils ont pu avoir et les investissements, ouais, les investissements qu'ils ont pu faire, je pense qu'il y a vraiment matière à pouvoir prétendre à faire quelque chose à la fin de la saison. Et toi, à titre personnel, quelle expérience t'as pu engranger par le biais de ces deux clubs-là? Bah, franchement, j'ai acquis beaucoup, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai toujours été dans ces deux équipes. Quand surtout quand j'ai commencé au Stade de Valois, j'étais aussi le plus jeune du vestiaire. Donc j'ai beaucoup appris les anciens, écouté, les conseils, etc. Franchement, c'est que du plus pour moi et mon développement. Et à Lyon, c'était de même aussi. Quand je suis arrivé à Lyon, Lyon, c'était juste pour moi un des meilleurs clubs de France. Donc j'ai beaucoup appris avec il y avait beaucoup de gros joueurs aussi qui étaient autour de moi. Donc j'ai beaucoup appris de ces joueurs-là. Il y a beaucoup de conseils. Ça te permet de grandir, de te développer. Il y a encore, voilà, j'ai encore de très bons amis à Lyon. Et franchement, ces passages m'ont appris beaucoup de choses de la vie, surtout que ce soit football, sur le terrain ou hors terrain. Et ça m'a permis voilà, de mûrir et de devenir, d'essayer de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai pas fini de grandir et d'apprendre. Et j'espère que j'aurai la possibilité de continuer à apprendre au quotidien de ma vie. Et franchement, c'était juste de très bons passages. De très bons passages où, même si euh, des fois on n'a pas tout ce qu'on veut, voilà, que ça soit sur le terrain ou hors terrain, peu importe. Euh, le plus important, c'est d'en retenir une leçon, d'apprendre et de continuer de faire son chemin. Tu as parlé un petit peu des joueurs qui t'ont permis de devenir l'homme que tu es. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment permis d'arriver à cela? Non, pas spécialement. Moi, je suis plutôt le type de joueur qui écoute un peu tout le monde. J'écoute un peu tout le monde. Voilà, chacun un peu a différentes visions et manières de penser. Mais je prends tout ce qui est bon à prendre et je cherche juste, même si je suis conscient de mes qualités, et, je sais de quoi je suis capable sur le terrain. J'essaye enfin, c'est pas j'essaie, j'écoute beaucoup un peu de tout le monde et voilà, le j'essaie de prendre le plus important et pour ça et que je sais que ça m'aide pour ma progression. Super. Tu as pu jouer avec des joueurs comme Maxence Cacré, comme les frères Kalulu, Nabil Fekir, Melvin Barr et Amine Gouiri. Qu'est-ce qui fait que le football français est aussi fort dans la formation selon toi? Pour moi, le football français, sans indiscrétion, pour moi, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me parlais du championnat Ligue 1, pour moi, le championnat français, il est pas estimé encore à sa juste valeur. Pour moi, on est la meilleure écurie de joueurs de football. C'est-à-dire que pour moi, les Français, nous avons les meilleurs joueurs. C'est pour ça que, on nous prend tous nos joueurs dans les autres championnats. Et bien évidemment, il y a pas mal de gros clubs dans d'autres championnats. Et si on regarde bien, elles sont remplies de Français. Elles sont remplies de Français et de très bons joueurs. Donc, et puis, on peut le voir avec l'équipe de France. Quand tu vois l'équipe de France, pour moi, c'est une des meilleures équipes du monde. Peut-être que le championnat, il n'est pas encore. Il est pas. Peut-être on nous prend tous nos joueurs en France. Mais pour moi,
dans ma tête, La enfin, formation, c'est je pense les. fortement que les meilleurs joueurs, et niveau aussi formation, etc., pour moi, les meilleurs joueurs, ils sortent de France. Mhm. Bah, c'est pas pour rien que la France fait partie des pays qui exportent le plus de talents, dont tu fais partie. Donc ça, c'est sûr que par rapport aux pays formateurs, la France fait partie des tout Ouais, c'est meilleurs au ça. monde, ça c'est clair. Ok. Qu'est-ce que tu as fait, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix de quitter la Ligue 1 justement pour poursuivre ton apprentissage au Red Bull Salzbourg? Ça n'a pas été difficile, mais je pense que pour l'évolution de ma carrière, c'était quelque chose d'important de prendre cette décision. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de faire des choix. À l'Olympique Lyonnais, j'ai pas eu la chance de pouvoir bien exprimer mon talent. Prendre cette décision de venir à Salzbourg a été à ce moment-là la meilleure pour moi. Et pouvoir aussi jouer ces compétitions européennes aussi a été aussi pour moi voilà, très judicieux. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, je me plais, je suis heureux. Le plus important, voilà, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait et dans notre parcours. Et aujourd'hui, cette étape m'a permis d'engranger voilà, un palier dans mon bagage et j'espère que ça va continuer, que je vais juste continuer à progresser et à progresser et prendre voilà, et franchir les paliers. Super. Justement, on parlait un petit peu des paliers. On t'a vu beaucoup annoncer dans des viseurs de pas mal de clubs depuis quelques mois. On sait que ton contrat, il expire dans 1 an et demi à peu près. Est-ce que l'heure de l'envol, elle est venue pour toi cet été? Tout d'abord, voilà, comme je l'ai dit, je me plais bien à Salzbourg. Voilà, on passe de très bonnes années où, même si on a eu des péripéties, que ce soit en Ligue des Champions ou peu importe, j'ai pu bien exprimer mon talent, ce qui est quelque chose de très important que je voulais acquérir. Comme tout joueur, je suis un joueur qui a beaucoup d'ambition. J'espère un jour pouvoir avoir l'opportunité de viser encore plus haut. Et ça reste quelque chose de très important pour moi, de continuer à m'épanouir et, euh, et de devenir un jour un grand joueur. Voilà, c'est juste la seule chose qui me fascine le plus, c'est de pouvoir exprimer et réexprimer mon talent au monde entier. J'espère que j'aurai l'opportunité de pouvoir passer à l'étape supérieure. Ça, c'est que entre les mains de Dieu. J'espère que c'est le destin. J'espère que je pourrai avoir cette chance. Justement, est-ce que la chance, elle est arrivée l'hiver dernier? On a vu que tu étais associé notamment au RC Lens ou encore au LOSC. Est-ce que tu as été contacté par l'un de ces deux clubs? Oui, 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 on a eu des contacts à travers certains clubs durant le dernier mercato. Mais pour l'instant, voilà, je suis à Salzbourg. Si ça ne s'est pas fait, c'est que c'était peut-être pas le bon moment ou c'est que c'était peut-être, voilà, comme je vous ai dit, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qui décide comment se dira mon avenir. Moi, j'essaie juste de continuer sur le terrain, à donner le meilleur de moi-même et à performer. Le reste, voilà, ça viendra si je le mérite. Ouais, ne pas brûler les étapes, c'est ça que tu es en train de nous dire, c'est ça? Oui, exactement. Je ne voudrais pas. Moi, comme je vous l'ai dit, depuis Laval jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai franchi certains paliers et je suis ambitieux. J'espère que je vais continuer à en franchir. Et ça, c'est que entre les mains de Dieu. On a parlé un petit peu de la Ligue 1 tout à l'heure. Est-ce que revenir un jour en Ligue 1, c'est un challenge qui pourrait t'intéresser?
Franchement, moi, je suis pas bloqué par rapport à revenir en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Je suis juste, voilà, un joueur qui veut m'épanouir. Donc, peu importe le championnat où un jour je devrais être amené à jouer, je vais juste donner le meilleur de moi-même et montrer mon talent, mes qualités à tout le monde. Il n'y a pas de différence de championnat. J'ai, je peux m'adapter à toute situation et à toute sorte d'équipe et à tout championnat, notamment. On t'a vu aussi associé à des clubs comme le Napoli. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que joueur, en tant qu'individu, de voir ton nom être associé à des aussi prestigieux clubs? Franchement, je suis très flatté. Je m'attendais pas à avoir de grosses écuries, entre guillemets, intéressées par moi. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le fruit de pas mal de travail. Et c'est très flatteur. Et j'espère que ça va continuer. Super. Bah, on te le souhaite en tout cas, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est le fruit de beaucoup de travail et on te voit progresser au fil des saisons. Donc c'est vraiment la suite logique en tout cas d'être associé à des gros clubs, des gros championnats comme celui-ci. Euh, on va maintenant passer un petit peu sur l'équipe de France sur ton parcours aussi en bleu. Il y a une grande échéance qui arrive d'abord pour l'équipe de France à la fin de la saison, c'est l'Euro 2024. D'un point de vue un petit peu plus extérieur, euh, comment est-ce que tu évalues les chances de victoire de l'équipe de France lors de cet Euro? Franchement, très haut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe de France, pour moi, est tout simplement, pour moi, une des meilleures équipes du monde. Donc, je suis convaincu que ils feront un très bon parcours. Du moins, je l'espère. Si on regarde bien tous les joueurs dans l'équipe, voilà, ils jouent tous dans de très grandes équipes en Europe. Donc, ils n'ont, ils n'ont pas, voilà, ils ont que la possibilité de réussir et ça va, j'espère que ça va être le cas parce il ne peut que réussir avec une équipe comme ça. Et comme je vous l'ai dit, les meilleurs joueurs pour moi, voilà, ils ont été dénichés en France, ils sont français, Mhm. j'espère juste moi, je souhaite tout le meilleur, allez, hein. Je souhaite tout le meilleur. Bon, moi, en plus, qui est passé par l'équipe de France étant plus jeune, voilà, j'ai toujours une grande admiration pour toutes les équipes en bleu. Super. Dans le groupe de l'équipe de France, et ça c'est quelque chose d'assez marrant pour toi, il y a un pays que tu connais forcément très bien, c'est l'Autriche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe-là, sur les joueurs qui la composent? Franchement, l'Autriche c'est une équipe qui, je pense, commence à se construire. C'est une équipe à prendre au sérieux, comme tous les autres d'ailleurs. Mais comme voilà, l'équipe d'Autriche, elle se construit. Bon, moi qui vis en Autriche aujourd'hui, je le vois que commence à bien se construire, à bien se fonder. Et je pense qu'ils auront du répondant quand ils joueront contre l'équipe de France. Quelles sont les qualités que tu vois dans ces joueurs autrichiens, que ce soit technique, physique, tactique? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux donner comme conseil à Didier Deschamps? Après, ça. Bon, moi je suis pas vidéo analyste, mais je sais juste il y a des très grands joueurs qui jouent dans cette équipe. Ils ont du répondant dans chaque ligne. Et il faudra bien faire attention. Mais personnellement, voilà, l'équipe de France, ils ont les moyens ils sont bien armés pour remporter ce match. Ok. Est-ce que les Bleus, c'est toujours un rêve pour toi? Est-ce que tu as envie peut-être de te rapprocher de la Côte d'Ivoire aussi? Est-ce que c'est le football international, c'est quelque chose qui te tente? Exactement. Voilà,
Tu as exactement bien dit. Moi, le plus important pour moi, c'est de continuer à progresser, à m'épanouir et bien évidemment, ce côté international me fascine beaucoup et j'espère qu'un jour je pourrai, voilà, je pourrai aussi m'épanouir à la chaîne, voilà, niveau sélection internationale. Et c'est tout ce que je me souhaite et ça me fascine beaucoup. J'espère juste que je pourrai avoir la chance de participer à de grandes compétitions. Et à tes yeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque encore aujourd'hui pour y arriver ou est-ce que tu sens que tu es très très proche? Tu as une grosse cote sur le marché, donc il y a beaucoup de qualité en toi. Qu'est-ce qui manque à tes yeux? Je dirais pas que il me manque grand-chose. Voilà, je sais que je suis pas loin. On va faire le maximum pour y arriver, pour arriver à mes ambitions, à nos objectifs. Génial. Bah, en tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Omar.